Namasté chers tous, comment vous allez bien j'espère. Je vous retrouve avec plaisir, avec joie aujourd'hui pour parler de notre unicité avec Dieu. Ce thème est venu à moi en lisant un livre du maître Paulo Coelho dans lequel il a parlé de cette unicité-là. À partir du manuscrit retrouvé, où il dit, je cite, « Ta sève est ma sève, nous ne faisons qu'un. » Ta sève est ma sève, nous ne faisons qu'un. Alors, il faut dire que cette citation de Paulo Coelho m'a interpellé parce que elle est très importante, parce que elle nous ramène à la seule réalité, à l'unique identité. Elle nous ramène à la source. Ta sève est ma sève, nous ne faisons qu'un. Cette phrase extraite du manuscrit retrouvé de Paulo Coelho nous rappelle notre appartenance à une seule et unique réalité, la source. Cette phrase nous rappelle qui nous sommes tous à travers la création. Elle nous rappelle que nous sommes des canaux. Elle nous rappelle que nous utilisons des canaux à travers lesquels coule l'eau de la source. Toutes les expressions de l'être à travers les différents règnes canalisent une et seule réalité, l'eau universelle, l'eau de la source. Tout ce qui existe dans la matière sert tout simplement tout ce qui existe sert à canaliser l'esprit. Quel que soit le règne que vous prenez, ta sève est ma sève, nous ne faisons qu'un, nous dit que tout ce qui existe dans l'univers n'est que l'expression de l'esprit. Et la compréhension véritable de cette réalité nous permettra de nous éveiller à notre véritable identité. Ta sève est ma sève, nous sommes un. Comme nous le disons habituellement, comme nous le disons souvent, il n'y a que l'esprit dans tous les univers. C'est à cela que cette phrase nous éveille encore. Et si nous ne l'avons pas compris, nous devons y réfléchir encore et encore pour arriver à cette compréhension. Parce que cette compréhension est le début de notre libération spirituelle, est le début de la libération à laquelle chaque âme aspire. Ta sève est ma sève. Nous sommes un. Parce que, effectivement,
si ce que je véhicule, si ce dont je suis le canal, tu en es aussi le canal, c'est que nous sommes un. Nous sommes des expressions de la source. Nous sommes des enfants du Père. Nous sommes des étincelles de la lumière universelle qui circule à travers toute la création. Ta sève est ma sève. La sève qui circule en moi est la sève qui circule dans toute la création. Est la sève qui circule dans toutes les manifestations de la création. Et cette vérité-là, lorsque nous la comprenons, elle met fin à tous les conflits. Elle met fin à toutes les incompréhensions. Parce que les enfants d'un même père n'ont pas besoin de se battre. Les enfants d'un même père cultivent la tolérance, cultivent la compassion. Parce que tout ce qui perturbe ta sève perturbe ma sève. Parce que tout ce qui peut souiller ta sève souille ma sève. Parce que nous sommes interconnectés. Tout ce que je peux faire pour te souiller me souille. Tout ce que je peux faire pour porter atteinte à ton existence porte atteinte à mon existence. Cette vérité nous ramène à l'unité. Elle nous ramène à la solidarité. Cette vérité nous conduit à la charité, nous conduit à l'amour, nous conduit à l'harmonie. Ta sève est ma sève. Nous ne faisons qu'un. Aujourd'hui, l'humanité a besoin de mieux appréhender cette réalité. Et au-delà de l'humanité, toute la création dans tous les univers a besoin d'appréhender cette réalité. Ta sève est ma sève, nous ne faisons qu'un. La compréhension de cette vérité universelle qui transcende le temps et l'espace peut ramener l'harmonie, peut ramener la paix. Elle seule est le fondement de l'amour entre toute la création. Ta sève est ma sève. Nous ne faisons qu'un. Cette phrase nous convie à plus d'humanité. Elle nous conduit au respect de chaque être, au respect de chaque manifestation de la source. Parce que la vérité, cette vérité nous aide à comprendre que tout est l'expression de la source, tout sans exception. Et pour cette raison,
nous devons comprendre que nous sommes liés. Nous devons comprendre que nous avons un destin commun et nous devons faire en sorte que ce destin-là soit radieux par la pratique de la solidarité, par la pratique de l'harmonie, par la pratique de la bonté, par la pratique de la justice. Parce que ta sève et ma sève, nous ne faisons qu'un, nous amène à faire la règle d'or. Parce que, comprenant notre interconnexion, nous comprenons la loi du boomerang. Nous comprenons que tout ce que nous pouvons faire, tout acte que nous pouvons causer, qui porte atteinte à une créature, nous revient. Parce que tout existe dans le sein de Dieu. Tout existe dans l'océan universel. Et tout coule de l'océan universel. Et tout retourne vers l'océan universel. Ta sève et ma sève, nous ne faisons qu'un. C'est une réalité, cette vérité sur laquelle nous devons méditer régulièrement. À chaque fois que nous portons atteinte, à chaque fois que nous portons atteinte à une créature, à l'intégrité, au bien-être d'une créature, nous devons revenir sur cette vérité. À chaque fois que nous manquons de compassion envers l'univers, envers une créature, à chaque fois que nous violons les droits de certaines créatures, à chaque fois que nous usons, que nous essayons d'usurper les droits des autres ou de l'autre en face de nous, nous devons nous rappeler que, je cite, ta sève et ma sève, nous ne faisons qu'un. Parce que, de toutes les façons, ce que nous faisons nous revient. Parce que l'autre n'est que notre reflet. Et donc, ce que nous faisons envers lui, quelle que soit l'énergie que nous utilisons, nous revient. Et nous revient, non seulement nous revient amplifié. Parce que lorsque nous semons une graine, nous récoltons un épi ou des épis. Et ce que nous semons envers l'autre nous revient également en abondance. Lorsque nous comprenons cette vérité, lorsque nous assimilons véritablement cette vérité, alors nous cherchons à tout moment à cultiver la paix, à cultiver l'harmonie, à cultiver la solidarité, à cultiver la bonté et l'amour de toute créature. Parce que chaque créature existe de toute nécessité. Chaque créature a son rôle à jouer. Et notre bien-être ne dépend en aucun cas, ne se cultive en aucun cas au détriment de notre créature. Il y en a assez pour tout le monde. Il y en a assez pour tout le monde. Et notre
évolution, notre bien-être, notre développement, notre épanouissement ne doit en aucun cas se faire au détriment des autres. Parce que nous ne pouvons en aucun cas nous épanouir en nous développant au détriment des autres. C'est un développement bancal, c'est un développement déséquilibré parce que tout ce que nous faisons nous revient amplifié. Et tôt ou tard, nous devrions passer par l'équilibre et l'harmonie pour que justice se fasse. Tout simplement parce que le lien qui nous unit à toute la création implique que toutes les créatures ressentent ce qu'elles émettent envers la création. Que la lumière soit.